Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Commencez immédiatement avec le prix du XRP qui se situe présentement à 60,90 $. On voit que la map est très verte. Bitcoin 63,910. Tout est vert. Il y a juste un qui est rouge sur les 100, c'est Léo. Que personne parle, que personne... je connais personne qui a une chaîne YouTube là-dessus. En tout cas, il est toujours là à 5,83 $. OK. Ça ici peut paraître intimidant, mais si on sait qu'est-ce qu'on doit regarder, et avec mon indicateur JMS, Jao Market Structure, on aurait pu embarquer dans un mouvement ici à partir de 53 cents et profiter de ce beau mouvement-là. Ou sinon, dans les plus récents, on aurait pu embarquer ici dans le début de cette chandelle-là. Tout ça, c'est quelque chose qui est réel et qui n'est pas lagging. C'est un leading indicateur que j'ai fait créer et ça fait des petits miracles. Regardez par exemple ici. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Rentrer XRP 47 cents. Maintenant, trader XRP est maintenant quelque chose de possible. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, de faire un tour sur le Club Trader Rally. L'indicateur s'appelle JMS et c'est à vie. Et vous avez en plus de ça un Discord où ce que vous pouvez venir dans un salon privé et discuter. Alright? J'en dirai plus pour ceux qui veulent en savoir plus. Sinon, j'ai une chaîne qui s'appelle Trader Rally, ok? Qui n'est pas ici présentement, là. Mais allez voir la chaîne Trader Rally dans la description qui est là. 6 autres liens. Et vous pouvez trouver ma chaîne comme ça ici. Sans aucun problème. Pour ceux qui aiment le trading, je sais qu'il y a beaucoup de gens intéressés et qui veulent en apprendre plus. C'est la place à être. Si vous êtes dans le top des 10% des gens qui savent comment trader, moi je peux vous montrer comment faire. Dernière vidéo du jour, ici, comment scalper avec une charte de 15 secondes. Eh ouais, ça se peut. Et ça s'enseigne. OK? On continue avec les nouvelles parce qu'il y a des nouvelles à regarder. Et la première nouvelle que j'ai trouvée, c'est que Kraken doit faire face à un procès de la SEC concernant son enregistrement sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Mais dans tout ça, ils ont gagné, mais il y a un hic là-dedans. C'est que le juge, pareil, il a autorisé la poursuite, mais c'est un peu weird. Regardez bien ça. Okay? Aujourd'hui, la Cour fédérale du district nord de la Californie a statué en droit qu'aucun des jetons négociés sur Kraken n'est un titre, okay? Pareil comme XRP. Pourtant, la Cour a tout de même autorisé la poursuite de l'affaire. C'est étrange, hein? Fondamentalement, la Cour dans l'affaire Kraken a fait la même distinction que dans l'affaire Ripple. Un token n'est pas un titre, mais les accords autour d'un token pourraient l'être. Les accords autour d'un token pourraient l'être. La SEC a échoué sans réserve sur cette théorie selon laquelle les jetons sont des valeurs mobilières et ne sera plus autorisé à s'y fier pour l'avenir. OK? Pat Tellen, qui est le vice-président des partenariats stratégiques de Ripple, c'est lui qui fait le Crypto in 1 minute. J'aime bien ça, écouter ça 1 minute. Et il pose une question qui parle des avantages des pièces stables, stablecoins, soulignant leur utilité en tant que monnaie numérique, alors que les institutions financières déploient des solutions on-chain. I've been asked to answer what are the advantages of stablecoins in under a minute. Hi, my name is Pat Phelan. This is Crypto in a Minute. Stablecoin is a digital version of cash. And in the financial services industry, the old adage goes, cash is king. And that's true unless you don't have access to cash, you don't have the ability to use that cash, and worst case, that cash is not as much as you thought it was. So as financial services and other industries begin to roll out all of the clever applications that are occurring within crypto and blockchain, like on-chain solutions, like tokenization, and eventually Web3, stablecoin provides the ability to meet that demand. And then the important thing is, as you go through that, you've got the ability to do that in a way that's safe, secure, and ready to use on demand. What's fun about this is we are in a position now where the industry is at $150 billion, proving the demand is there. The reality is it's got a long way to go, and we're excited to see the journey and how it unfolds.
I made it. OK, vous l'avez dit, c'est pas encore prêt d'être mass adoption. Mais ils sont excités vers qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Ceux qui n'ont jamais vu le site, c'est ça, le site. Paiement custody, nous, c'est stablecoin. Si vous voulez en savoir plus, vous traduisez ça en français. Si jamais vous ne comprenez pas l'anglais. Et vous allez pouvoir lire un peu plus pour le Ripple USD. Transaction en toute confiance grâce au Ripple USD. Paiement instantané, rente, accès, sortie facile des monnaies fiduciaires. C'est ça l'avenir. OK? C'est ça l'avenir, là. Puis, je suis bien content. Pour moi, c'est la meilleure nouvelle de 2024 et bel et bien le stablecoin de Ripple. Sans aucun doute, c'est incontournable. Est-ce que ça va détrôner Tether? Je sais pas. Je laisse réfléchir à ça. J'ai trouvé ici une vidéo que j'ai réussi à traduire de Jérôme Powell de anglais à français. Mais je suis pas 100% sûr qu'elle est véridique. J'ai un petit doute. Mais en tout cas, en français, qu'est-ce que ça dit? Je veux entendre. Nous investissons également massivement, comme vous le savez, dans la construction d'un nouveau système de règlement pour les paiements instantanés aux États-Unis. Il s'agira de la première extension majeure de notre système de paiement principal depuis les années 1970. Nous avons trouvé cette mesure tout à fait convaincante pour les consommateurs, les entreprises et simplement pour garantir que toutes les institutions financières aient accès au système de paiement. Nous investissons également massivement. Également dans la construction d'un nouveau système de règlement pour les paiements instantanés aux États-Unis. Bon, ça me fait penser à Ripple. En anglais, que je l'ai écouté, c'est un peu embrouillé, c'est pas super clair. Après, je retrouve l'entrevue complète ici dans son speech qu'il a fait pour voir. J'ai un petit doute. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais c'est une vidéo qui circule et que le monde sont enthousiastes parce qu'il a dit ça. J'ai un doute. OK? Partez pas en peur, mais ça reste que on pourrait penser que c'est associé à le nouveau système de règlement à Ripple. On sait jamais. OK? Je vais vous la montrer. Transaction que j'ai trouvée sur BitHum de 33 millions de XRP. Ah, ça ne colore pas mon truc sur ce site-là. OK, je ne savais pas. On ne peut pas utiliser mon outil ici pour colorier. Fait qu'on peut voir 33 millions d'XRP. Transaction quand même pas mal d'XRP, hein, il faut se le dire. Le 21, il y a 2 jours, à 7h04, j'ai trouvé ça et je me suis dit, ah, Binance sont en train de faire quoi? Il y a quelqu'un qui a envoyé en destination de chez Binance 33 millions d'XRP. XRP Alphi 0.00001. Imaginez comment ça coûte pas cher. Fou raide, hein? Kamala Harris exprime son intérêt pour une position plus amicale sur les crypto-monnaies, selon Bloomberg. Candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris soutiendra les efforts politiques visant à encourager la croissance de l'industrie des crypto-monnaies, a déclaré mercredi l'un des principaux responsables de la campagne. Elle va soutenir les politiques qui garantissent que les technologies émergentes et ce type d'industrie puissent continuer à croître. Bon, est-ce qu'elle fait ça pour des votes? Je ne sais pas. À vous d'en juger. Moi, en tout cas, je la trosse pas. Bon, Trump, il a bien ses défauts, mais en tout cas, elle, elle a vraiment le vent dans les voiles, malheureusement. J'ai très hâte de voir si Trump va trouver quelque chose pour sortir de ça gagnant. Je pense que ça va être serré. Très serré. Là. On pensait pas vraiment que ça allait arriver, hein? Mais ça va être serré. Ripple vise l'interopérabilité via XRP. Il prévoit de pénétrer le marché indien et la réserve de la Banque de l'Inde, la RBI, en capitalisant sur la CBDC, c'est toujours ça qui va revenir finalement, là, du Bhoutan, car elle est adossée aux réserves indiennes. Ripple prendra le contrôle de l'Inde et alimentera sa CBDC. Central bank creates their own digital Rahul Advani, policy directeur de la région de la PAC pour Ripple. Currency without interoperability in mind. We'll just be recreating the same siloed financial system that already exists today. CBDCs must be able to connect with other domestic services as well as with each other. And this is where neutral bridge currencies like XRP, which is an open source, public, decentralized digital asset, will play.
C'est neutre, un XRP. C'est un bridge qui est neutre. Il fait tout. Et c'est pour ça que Raoul Alvani, quand il parle de neutre, ça peut faire n'importe quoi. Okay? Peut-être que vous n'avez peut-être pas compris. Je vais répéter. With each other. And this is where neutral bridge currencies like XRP, which is an open source, public, decentralized digital asset, will play a key role. Key role. XRP va jouer un majeur, un key role, un rôle majeur, clé. Je peux le dire comme du monde. L'anglais et le français, il faut juste virer à l'envers, hein. Tout le temps pareil, une question de ça. Fait que, tu sais, je vois juste des belles affaires arriver, moi, pour Ripple, la compagnie, leur token, leur stablecoin. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pas correct? Tout est beau, mais le problème, c'est qu'on a encore pas mal, je pense, d'attente à attendre. Tu sais, là, mon 2030, là, ben, c'est dans 6 ans, mais ça reste que, 6 ans un peu moins, là, dans 5 ans, mais, tu sais, est-ce que ça va prendre plus de temps que ça? Je sais pas. C'est pas plus que vous, mais en tout cas, moi, je suis là pour attendre. Puis, si j'ai d'autres tokens qui explosent, entre-temps, tant mieux. On se fera un party pareil, à quelque part. Pas obligé d'attendre que XRP explose pour se faire un party. OK? On pourrait pareil célébrer ça. Juste comme ça pour célébrer. Alright? Mais XRP, mais que ce soit son heure, là, on va faire un méga party quelque part en Europe. Comme que j'ai promis. Pour finir, on va aller voir les nouveautés du nouveau iPhone 16, qui, ma parole, a des nouveautés que je ne m'attendais pas, qui va sortir le mois prochain. Vous montrer des fonctionnalités qui, vraiment, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas aimer. Ça, par exemple, vous pouvez peut-être bloquer les applications avec votre Face ID. C'est original. ChatGPT, qui va être intégré à l'iOS 18. Ça, c'est super. Contrôlez l'iPhone avec vos yeux. C'est le monde qui n'aimait pas le projet de WorldCoin que je parlais. Puis que je disais, là, scanner avec le Orbs l'iris. Puis là, j'étais comme contre ça, mais en même temps, on scanne notre face. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Okay? C'est vers ça. Et scanner vos yeux. Okay? Pour votre téléphone, au lieu de la face. Vous pouvez désormais programmer des messages dans iOS 18. Qui est programmer des messages. Pas bête. Vraiment, on aurait dû y penser avant ça. Siri peut désormais modifier vos photos et agir dans les applications sur demande. Là, on peut utiliser des photos, genre, carrément avec notre doigt. On peut modifier. On est sur une plage, on voit une personne qui passe en arrière de nous. On l'enlève comme ça, ça prend 2 secondes. Ça, c'est vraiment nice comme fonction. J'ai vu une vidéo. Tap to Pay, ça je suis pas surpris. Okay. Tap to Pay, Cash, Apple Cash. Il faut juste mettre notre téléphone à côté d'un autre puis on paye. Ça nous fait penser à faire un paiement en crypto par exemple. 7. Apple Intelligence pour créer des Genmoji. Bon, ça honnêtement, j'en ai un peu rien à cirer. Et AI Generate Emoji, intelligence artificielle. Mais c'est populaire. Alors, New Note App, l'application qui fait un paquet de trucs pour calculer, par exemple, dans un restaurant, qui doit quoi, puis splitter une facture. Ok. Ça, c'est fonctionnalité majeure qui va avoir lieu pour l'iOS 18. Clé d'eSIM, que je parle plus, hein, j'ai oublié. Vous pouvez vous en procurer une ici, biométrique. Mettez votre pouce, pas votre iris, là, votre pouce, sur cette petite machine-là, pas vos clés, pas votre crypto. Si vous avez ça, au moins vous possédez votre clé sur la blockchain et vous êtes capable de récupérer votre crypto et c'est à vous. C'est pas comme sur des sites d'échange comme FTX qui peuvent fermer leurs portes et que quand vous déposez de l'argent, hein, des tokens sur par exemple Binance, n'oubliez pas que c'est pas à vous. L'adresse c'est à eux et c'est pas à vous. Puis ça, ben, au moins vous allez pouvoir avoir votre propre clé et mettre votre crypto. On peut mettre un paquet de crypto là-dessus, 3000. Et c'est super nice. Il y a aussi une application mobile puis ou une carte que vous pouvez avoir. Mais en gros, c'est ça. Petite machine, facile
d'installation. Il n'y a rien installé. Dans le fond, vous faites juste prendre en note votre clé de mots. Mettez ça dans une place sécuritaire. Et par la suite, vous additionnez des blockchains. Par exemple, XAPL. Et vous mettez le token, puis vous faites un transfert à l'adresse, puis ça s'en va là. C'est la blockchain. Vous avez la clé pour interagir, pour faire des transactions. Et vous avez besoin de votre pouce pour pouvoir utiliser la machine pour envoyer ou approuver une transaction. Et si vous utilisez bien la fonction biométrique comme ça. OK? Je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être demain, c'est le week-end. Toujours un peu plus tranquille sur mes vidéos. Et pour ceux qui pensent que ça ne fonctionne pas, XRP en 15 secondes, parce que je vais montrer une vidéo aujourd'hui où ce que je fais du scalping de 15 secondes, ben, regardez, je vais vous prouver que ça fonctionne en 15 secondes. Et que on peut faire des sous, mes amis, maintenant, chose qui était peut-être difficile à scalper, l'XRP, avec qu'est-ce que on voit ici, une entrée possible, OK? Je ne sais pas, vous auriez rentré là, à 60 cents 50, et vous pouvez rider un peu ça, et essayer de faire de l'argent là-dedans, non? Bleu, c'est indécision, vous pouvez garder ça, et sortir, dans le meilleur des cas, on va dire vous rentrez sur la verte parce que bleu, c'est indécision, vous sortez sur une rouge, regardez, ça donne pareil une possibilité de faire des sous, non? Un mouvement comme ça. Et la beauté de ça, c'est que ça fonctionne. C'est des market structures, ça fonctionne. Regardez vendre. Ici, bleu, on fait rien. Même si c'est un signal d'achat. On continue, on garde la position, on garde. Si vous me dites que ça ne fonctionne pas, mon indicateur, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je vous dis que ça fonctionne. Signal de vente. On garde notre position. Jusqu'au temps seuil, par exemple, ici. OK? On peut profiter de ce mouvement-là 15 secondes. 15 secondes. Regardez. On sort où? On sort ici. Paf. C'est de la magie. OK? La magie existe. Et je crois que mon indicateur, qui est un leading indicateur, pas un lagging, va connaître un succès monstre. Et bonne chance pour votre continuité, parce que ça va être utile pour n'importe qui veut profiter de petits mouvements. Là, je suis en 15 secondes, pour montrer un exemple extrême, regardez bien. Tant qu'il n'y a pas de signal de vente, on ne fait rien. Est-ce que vous êtes capable d'acheter ici, puis de vendre là? Formidable, non? 15 secondes. C'est pas beau, ça? D'être capable, ici, légère perte, c'est pas grave, on en rechange de direction, on rachète. En tout cas, tout est possible. Il faut juste avoir les bons outils et la bonne programmation. Puis le tour est joué. Sinon, vous restez juste dans des unités de temps qui vous plaît. C'était juste un exemple 15 secondes. Ne virez pas fou que ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que moi je fais. Et vous pouvez juste tout simplement holder comme la plupart des gens. Vous n'êtes pas obligé de vendre en tant que tel. Mais oui, on pouvait vendre. Présentement ici, en 15 minutes, c'est un signal que ça veut monter, mais on a une bleue avant. Tout ça, ça s'enseigne aussi. Je pense peut-être faire un cours par rapport à comment utiliser ça. C'est peut-être pas évident pour la plupart des gens, mais pour moi, ça l'est. Et c'était bel et bien clair qu'ici, on avait une possibilité d'acheter du XRP dans 60 cents et de profiter de ce mouvement-là. Okay? Une scène, compteur perpétuel, nice. Bleu, indécision. Ça, c'est pas inclus dans l'indicateur. Ça, c'est carrément un indicateur qui est juste pour me donner un aperçu de si le marché il stagne ou si il est en pause. C'est comme une pause. Vous voyez ça comme une respiration du marché et il prend un break. Okay? Le marché aussi prend des breaks avant de redropper. OK? Laisse là-dessus et on jase à la prochaine vidéo. Ciao!